Alléluia. Je vous bénis au nom de Jésus. Je viens vous apporter la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole qui parle de la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, je remets cette séance d'enseignement et de prière entre tes mains. Seigneur, je t'invite à prendre contrôle de tout ce qui se passera sur cette plateforme. Seigneur, ouvre les yeux des peuples et des rois. Sois notre lumière, conduis-nous dans tes voies. Impacte-nous cette foi dont nous avons besoin pour marcher avec toi. Nous renversons tout esprit qui résistera à ce message au nom de Jésus. Tout esprit de confusion, nous nous opposons à tout esprit de confusion et nous obtenons ta grâce, ta puissance et ta gloire pour manifester le nom de Jésus afin que Jésus soit révélé, Jésus-Christ soit élevé, exalté et glorifié au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous apporte la parole de Dieu selon Hébreux chapitre 11, le verset 1 et le verset 2, ensuite le verset 6. La Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le verset 2 dit, « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable pour l'avoir possédé. Les anciens ont possédé cette foi et ils ont obtenu un témoignage favorable. » Et le verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Vous voyez, la foi en Dieu. Si vous êtes chrétien, vous devez posséder cette foi qui est une ferme assurance. Une ferme assurance et une démonstration. La foi doit être démontrée. La foi doit être manifestée par nos paroles, par nos comportements, par nos actes. La foi donne la possibilité de créer l'impossibilité, de manifester la puissance de Dieu, de manifester la gloire de Dieu au travers de sa propre vie et au travers de la vie de quiconque est proche de toi. Alléluia, la foi, bien-aimé. La foi est une ferme assurance des choses que nous espérons, le bonheur que nous espérons, la vie que nous voulons avoir sur la terre, la vie, le bonheur, la bonne santé, la joie, la paix, la richesse, l'abondance, la force. Eh bien, c'est par la foi en Dieu. Celui qui possède cette foi va coûte que coûte obtenir un témoignage favorable, va avoir de l'évidence dans sa vie. Alléluia. La foi. Je viens vous parler de cette foi. Cette foi qui est une ferme assurance des choses que nous espérons et une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Bien-aimés, la Bible dit, les anciens, qui sont les anciens? Si nous continuons dans le verset 3, il dit la parole de Dieu. C'est par la foi que le monde a été créé, par la parole de Dieu. En sorte qu'on voit, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin de cette foi, la foi qu'Abraham possédait. Et Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, va dans un pays
qui n'a pas été mentionné à Abraham. Et je te donnerai comme possession les extrémités de la terre. Je te donnerai la terre. Et cette terre, le lait et le miel coulent sur cette terre. Bien-aimé, c'est par la foi qu'Abraham a quitté ses parents. Et il a pris sa femme Sarah et son neveu Lot. Ils sont partis. C'est par la foi. Bien-aimé, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par la foi que Caïn a fait un sacrifice excellent à Dieu. Il a donné à Dieu le produit de son travail. Il a offert ce produit à Dieu. Des produits excellents. C'est par la foi que nous marchons dans ce monde et nous obtenons un témoignage favorable. Si vous n'êtes pas chrétien, l'heure est à croire. Alléluia. Si vous êtes chrétien, c'est maintenant. Il faut encore chercher cette foi. Par cette foi, bien-aimés, nous allons obtenir un résultat, un témoignage favorable. Nous allons impacter le monde, notre propre vie, notre entourage, par cette foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, cette assurance des choses qu'on espère. Nous devons posséder une foi ferme, une foi ferme. Et nous démontrons cette foi-là. Nous ne pouvons pas avoir la foi et rester à la maison, rester les bras croisés. Par cette foi, nous démontrons notre créativité. Bien-aimés dans le Seigneur, cette foi que nous avons, nous devons la démontrer, bien-aimés. Nous ne pouvons pas avoir la foi et rester dans notre coin que ça va se faire. Ça ne se fera jamais. Parce que toutes ces choses, tous ces anciens qui ont obtenu cette foi et qui ont possédé cette foi et qui ont obtenu un témoignage favorable, eh bien, ils ont créé par cette foi, leur monde. Ils se sont levés. Ils ont agi. Ils étaient déterminés, persévérants dans cette foi et créer leur monde, bien-aimés. Nous avons besoin de nous lever par la foi que nous avons en Dieu pour manifester l'impossibilité. Bien-aimés, dans le nom de Jésus, je vous communique cette foi-là par la parole du Seigneur. Il y a un mystère dans la parole de Dieu. Dieu est sa parole. Celui qui veut connaître Dieu, c'est dans sa parole. Et la parole de Dieu ne ment pas. Elle est esprit et vie. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive coulent le long de son sein. C'est la parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas la parole. C'est pas la parole que nous régnons. C'est pas la parole que nous manifestons la puissance de Dieu. C'est pas la parole que nous vivons. Sans la parole, sans cette foi ferme, cette foi déterminée, cette foi démontrée, sans cela, nous pouvons être un chrétien de 1000 ans, nous ne donnerons aucun résultat. Mais si nous sommes déterminés, même un chrétien de 3 mois peut manifester, un chrétien d'1 mois, un chrétien d'1 semaine peut manifester des choses incroyables. Alléluia, la foi. Je viens vous communiquer cette foi, bien-aimés. La foi implique la détermination, implique la sainteté, implique la crainte de Dieu, implique à prendre la parole, à marcher selon la parole, à avoir foi en tout ce que Dieu dit. Tout le conseil de Dieu implique la foi. C'est par la foi que nous sommes sortis des choses du monde. Nous ne menons plus nos vies comme les autres. Nous suivons la parole. Nous respectons la parole. C'est par
la foi que nous avons choisi de ne plus pécher. C'est par la foi que nous avons choisi de vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. C'est par la foi que nous avons choisi de servir Dieu, de prêcher la parole, d'annoncer la parole, de prier, de conduire le peuple de Dieu à prier. C'est par la foi. Et cette foi marche, bien-aimé. Cette foi fonctionne, bien-aimé. C'est par la foi que nous déclarons, même si nous sentons que nous avons mal au ventre, nous imposons la main à notre ventre. Nous déclarons la parole par la foi et nous sommes guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, c'est ça qui nous donne un témoignage favorable. Alléluia! Le verset 5 dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Enoch. La Bible dit, Dieu a trouvé Enoch irréprochable. Dieu lui a promis, Dieu lui a dit, tu ne connaîtras pas la mort, tu seras enlevé. Dans la Bible, il y a 2 personnes que je connais dans la Bible qui sont enlevées. Ils n'ont pas connu la mort, Enoch et Élie. Alléluia, c'est par la foi. Ces 2 hommes étaient irréprochables dans leur foi. Ils se sont donnés à Dieu. Ils avaient foi en Dieu. Ils étaient comme vous et moi, des hommes sur la terre. Ils n'ont pas connu la mort. Quand le temps est venu, ils se sont enlevés avec leur corps. Bien-aimés, un mystère à chercher. Vous qui m'entendez ou qui me voyez, Dieu existe, Dieu vous fait appel. Dieu vous tend la main, ce Jésus-Christ vous tend la main. Venez à Dieu. Jésus existe. Le monde n'a pas la solution. Le monde nous ment. Le monde a besoin de Dieu. Le monde a rejeté Jésus-Christ. Le monde connaît Jésus-Christ, mais ils l'ont rejeté de leur vie, ils l'ont sorti de leur vie. Alléluia! Le monde s'est accroché des choses du monde, les choses l'éphémère, les choses qui ne durent pas, les choses qui n'ont pas la continuité. Alléluia. Ce Jésus-Christ qui est venu dans ce monde, d'où toutes les dates se réfèrent. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, tous les intellectuels et les non-intellectuels connaissent que la date que nous comptons aujourd'hui, 2023, alléluia, cette date est comptée depuis la naissance de Jésus-Christ. Qui est ce Jésus-Christ, bien-aimé? Il est temps que nous ouvrons les yeux et que nous cherchons la vérité. Car Jésus dit, je suis la vérité, je suis la vie. Il dit, je suis le chemin d'abord, je suis la vérité et je suis la vie. Celui qui croit à moi ne sera point confus. Bien-aimés, nous parlons de la foi. Et celui qui croit en Jésus-Christ, comme Jésus vient de le dire dans sa parole, que celui qui croit en lui ne sera point confus. Le monde est confus, le monde n'a pas la solution. Bien-aimés, c'est nous les enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, remplis de la puissance de Dieu, remplis de la parole. C'est nous qui avons la solution. Nous prenons le pardon, nous prenons l'amour, nous prenons la crainte de Dieu, nous prenons la justice, nous prenons la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. La Bible contient les œuvres du Seigneur. La Bible nous enseigne la vie de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne restez pas dans le monde comme ça. C'est risqué. Jésus est notre refuge, nous autres. C'est par lui que nous vivons. Et nous avons foi en lui. Et c'est par cette foi, je prends mon temps gratuitement. Vous annoncez ce Jésus-Christ.
qui est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Les choses de ce monde passeront, mais la parole de vie, ce Jésus, cette parole ne passera jamais. Alléluia. Il dit, la parole que je vous prêche, la parole que je vous donne, sont esprit. Ces paroles sont esprit et vie. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et que la parole était Dieu. Et que toutes choses ont été créées par la parole. Et que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et qu'en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, ce Dieu, Jésus-Christ, qui a donné son Fils, alléluia, pour être notre lumière. Tous les gouvernements, les peuples de ce monde ont rejeté la vérité. Ils se sont confiés dans l'intelligence que Dieu leur a donnée, ils ont rejeté Dieu. Alléluia. Dieu nous a donné de l'intelligence pour créer des choses. Mais après ça, c'est quoi? Sans Dieu, tout est vanité. Alléluia. Salomon, le plus riche dans le temps, selon la Bible, a eu tout ce qu'il voulait dans la vie. Mais à la fin, il a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Quelle richesse nous allons posséder sur cette terre sans Dieu, sans Jésus-Christ dans notre vie, bien-aimée. Je ne condamne personne, la Bible ne condamne personne, mais la Bible invite tout le monde à venir à Dieu, à venir connaître Dieu, à venir connaître ce Jésus-Christ, la parole vivante, la parole de vie. Alléluia. Par lui, l'impossibilité devient possible. Par lui, nous avons la vie en abondance. Quand nous parlons de la vie en abondance, ça inclut tout, la bonne santé. Alléluia. La paix, la joie, la force, la richesse, le bonheur. Alléluia. Vous pouvez poser la question, même les chrétiens souffrent. Bien-aimés, nous n'allons pas souffrir éternellement. Il faut que celui qui est chrétien et qu'il souffre, qu'il se lève. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Les souffrances vont passer. Le vent va souffler. La mer va se déchaîner. La terre va surgir. La terre va se soulever. Mais Jésus demeure Jésus-Christ en nous. Car Jésus-Christ en nous, espérance de la gloire. Nous n'allons pas chavirer. Même si nous sommes sur un bateau et que le vent souffle, nous ne chavirons jamais. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui a commandé au vent, à la mer, silence et séance tenante. C'est ce silence, c'était l'évidence. Tout le monde a vu qu'il y a eu de silence. Quand Jésus parle, tout se tait. Alléluia. Quand Jésus s'élève, tout s'abaisse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens fortifier un enfant de Dieu. Et je viens fortifier quelqu'un qui n'est pas encore dans le sein des saints, dans ce Jésus, de s'approcher de Dieu, car il lui tend la main. Jésus dit, je ne condamne pas le pécheur, mais je condamne le péché. Je veux que celui qui pêche renonce à ses péchés et revenir à lui. Alléluia. C'est tout ce que Jésus veut. Il est le chemin à suivre.
Il est la vérité à connaître. Il est la vie qu'il faut posséder. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne courons pas dans le monde sans Jésus-Christ. Ne dormez pas sans Jésus-Christ. N'asseyez-vous pas sans Jésus-Christ. Tout ce que vous avez à faire, faites-le avec Jésus-Christ. Car il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Oh shakatakara braskatakaya, oh breketekeya, mande brosheketekeya, likurabaya shandele kosoto kobroseya takabrayada. Nous parlons une langue extraordinaire. Cette langue, c'est un mystère, car celui qui parle en langue, c'est des mystères qu'il dit à Dieu. Vous pouvez trouver ça bizarre, mais il y a la puissance de Dieu dans cette langue. Alléluia. Nous ne l'inventons pas, mais nous l'avons reçu par grâce. Alléluia. Oh, Shakataka, commencez à prier là où vous êtes. Bénissez le Seigneur, demandez-le de vous inculquer cette foi et que vous vivez par cette foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Priez le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, des millions de personnes qui peuvent me suivre, Seigneur, par ce direct. Seigneur, je leur communique cette foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette foi que Abraham, Moïse, Abel, Joseph, Enoch, Papa, tant d'autres anciens ont possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable. Nous aussi, dans notre génération, nous voulons avoir des témoignages favorables. Papa, inculque-nous cette foi. Impacte-nous de cette foi. Papa, donne-nous de posséder cette foi et que nous marchons avec toi de gloire en gloire et de victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il a quitté sa patrie, quitté sa famille, sans connaître là où il va. Mais le Seigneur a guidé le chemin d'Abraham. Et il est devenu aujourd'hui notre Père dans la foi. Et nous sommes les héritiers d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un homme de foi. Dieu veut des femmes de foi et des hommes de foi. Et c'est maintenant, au moment où vous m'entendez, bien-aimés, déclenchez votre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons aller de l'avant. Nous allons obtenir ce que nous voulons par cette foi-là. Alléluia. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas croire. Mais nous, nous croyons et nous affirmons notre foi en Jésus-Christ. Et nous allons continuer et manifester la puissance et la gloire de Jésus-Christ dans ce monde. Alléluia. Le ciel est à Dieu, mais la terre est à nous qui vivons sur la terre. Et tout le monde a le choix de choisir de vivre comme il veut, mais chacun rendra compte de sa vie sur la terre. Bien-aimé, choisis de rendre compte à Dieu avec un témoignage favorable. Alléluia. Soyons déterminés, soyons encouragés, soyons persévérants. Alléluia, un chrétien faible ne peut rien faire. Mais un chrétien fort, un chrétien qui prie par la parole, un chrétien qui mange la parole, un chrétien qui se conforme à la parole, c'est celui-là qui a de l'avenir, un avenir fait d'espérance. Alléluia. Dieu a un plan pour nous. Il a un plan pour chacun. Mais c'est à chacun
de faire manifester ce plan. Ce plan ne s'accomplira pas tant que nous ne nous levons pas. Il a dit, je sais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir déjà fait d'espérance, un avenir avec de l'espérance. Mais pour que cet avenir soit manifeste, nous devons nous lever. Nous devons être illuminés, éclairés par la parole, par Dieu, par son esprit. Parce que la parole de Dieu contient Dieu, son esprit. Alléluia. Cette parole, elle est vivante, elle est esprit et vie. Quiconque se donne à la parole de Dieu, quiconque se conforme à la parole de Dieu, vit et obtient un témoignage favorable. Alléluia. Abraham, notre père dans la foi, la Bible dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Il était sur sa terre promise, mais comme étranger, mais continuant à suivre les pas de Dieu, continuant à accepter les promesses de Dieu jusqu'à la manifestation. Alléluia. De cette promesse. Bien-aimés, aujourd'hui, Israël est attaqué. Bien-aimés, levons-nous et priez. Le monde a rejeté Dieu. Mais nous allons affirmer Dieu avec détermination, avec foi en lui, avec persévérance. Et nous allons faire la différence. Le monde viendra nous demander de ce Dieu. Ils viendront tous nous demander ce Dieu que nous portons en nous, le Tout-Puissant se trouve en nous. Il peut rester en vous si vous voulez, si vous le cherchez de tout votre cœur, avec détermination, avec du sérieux. Alléluia. Dieu aime ceux qui sont sérieux. Dieu aime ceux qui sont déterminés. Alléluia. Dieu n'aime pas les paresseux. Alléluia. Nous ne pouvons pas prétendre être un chrétien et dormir toute la nuit. La nuit est faite pour prier dans la nuit. Renverser les forteresses. Briser les liens. Attaquer l'ennemi au front. Alléluia. Et dominer. Nous sommes dans une jungle. Dans la jungle, il y a toutes sortes d'animaux. C'est comme ça le monde est. Le plus fort domine le plus petit, le plus faible. Choisis d'être plus fort par la parole. Choisis d'être du côté de Dieu par la parole. Et Dieu va te rendre fort et puissant. Et rien ne te résistera. Mais tu prendras l'avantage sur toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur, bien-aimé. Vous qui m'entendez là où vous êtes, priez le Seigneur. Seigneur, je veux te connaître. Je veux recevoir cette foi en toi. Le monde fait peur, bien-aimé. Sans Dieu, vous allez être choqués. Sans Dieu, il peut tomber sur vous des malheurs que vous pouvez éviter. Alléluia. Moi, je vous invite à vous réfugier en Dieu. Alléluia. Le monde va de pire en pire. Aucun pays ne veut se soumettre. Ils ont créé des lois. Mais il y en a qui franchissent les lois. Il y en a qui rejettent la loi. Il y en a qui veulent émerger par leur méchanceté. Mais bien-aimés, nous les chrétiens, nous avons l'œil sur eux tous. Les méchants périront dans leur piège. Ils tomberont dans leur propre piège. Ils se mangeront. Car il est écrit dans Ésaïe 49, le verset 24 jusqu'au verset 26. Il dit,
Alléluia. Ce qu'a pris le puissant lui sera enlevé. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, le puissant de Jacob, le puissant de Ornel. Ornel est mon nom. Alléluia. Bien-aimés, soyez armés par la parole, par la prière, par le jeûne et prière, par le veillée prière. Dans la parole, ne dormez pas. Que votre lit, votre cour soit un lieu de communion avec Dieu. Dans la prière, dans la méditation de sa parole. C'est notre arme pour vaincre tout ce qui se passe dans nos vies, pour vaincre tout ce qui se passe autour de nous et que nous n'aimons pas. Vous êtes bénis et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Nous continuons. La Bible dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia, un mystère. Donne-toi à Dieu, afin que Dieu soit ton architecte et ton constructeur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons en ce mystère. Et Dieu est notre architecte et notre constructeur. C'est lui qui construit notre vie. Donne-toi à lui de construire ta vie. Car le meilleur, le plus excellent architecte, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Donne-lui ta vie. Il construira ta vie à merveille. Il donnera l'espoir, l'espérance. Et il fera de ta vie, alléluia, sa seule gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les anciens ayant possédé cette foi ont obtenu un témoignage favorable. Oh, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il est impossible de plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas venir à Dieu en doutant. On ne doute pas de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Mais il n'est pas un fils de l'homme pour avoir du regret. C'est ce que Nombre 23, 19 nous dit. Ce qu'il a dit ne l'amènera pas à l'accomplissement. Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera pas. C'est la parole de Dieu. Mais pour que ce qu'il a dit s'exécute, s'accomplit, nous avons notre part à jouer. C'est pour ça qu'il dit, suis-moi. Suis Dieu, suis Jésus-Christ, suis-le. Suis ton Dieu, suis le Seigneur. Jésus-Christ te tend la main. Jésus-Christ t'appelle. Suis-le. Il te tend la main. S'il te tient, si tu lui donnes ta main, s'il prend ta main, c'est pour la vie, c'est pour la paix, c'est pour la bonne santé, c'est pour la vie en abondance, le repos de tous côtés. C'est là où il t'amènera. Donne-lui ta vie. Alléluia. Oh, shakataka yarabraskataka. Mande broche keteke yaraba. Priez là où vous êtes. Toutes sortes de prières. Seigneur, je te veux dans ma vie. Seigneur, je veux vivre comme tu veux que je vive. Je veux te connaître. Je veux avoir cette lumière, cette foi, cette force, cette détermination. Que tout ce qui m'affaiblit, me décourage, soit bouté dehors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que le Seigneur soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous continuons. Alléluia. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Une femme, une vieille femme. Je m'excuse pour le mot. Une personne âgée, une femme âgée a pu concevoir un enfant, un fils hors du commun, un fils, une postérité qui dépasse toute entente, qui a toutes les grâces, dont aujourd'hui, la Bible dit que Isaac est devenu riche jusqu'à devenir fort riche. Mais on n'a pas parlé d'Ismaël, hein? Alléluia, le fils de la promesse. Une femme de foi comme Sarah. Ayez cette foi, bien-aimés. Ayons la foi, malgré son âge. Bien sûr, il a ri, mais il croyait. Il espérait avoir une postérité pour son mari Abraham. Et cela est devenu possible, malgré qu'il a ri. Moi, dans sa tête, moi qui suis à cet âge, est-ce que j'aurai le goût de la chose jusqu'à ce que je conçois ce miracle? Il a ri dans son cœur. L'ange lui a dit, vous avez ri. Il dit, non, je n'ai pas ri. Alléluia. C'est merveilleux, bien-aimé, de marcher avec Dieu. C'est que du bonheur, c'est que de l'espérance, c'est la victoire, c'est la joie, c'est l'espérance. C'est des résultats, c'est des témoignages vivants quand nous marchons vraiment avec Dieu. Vous êtes bénis, vous qui allez choisir d'être déterminés, vous qui allez aimer Dieu, vous qui allez donner votre vie à lui. Il va construire votre vie. C'est le meilleur architecte par l'excellence. Alléluia. Au nom de Jésus, nous continuons. Alléluia. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah a cru en celui qui lui avait fait la promesse que l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Il a cru et il l'a obtenu. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, je vous dis la foi. La foi. La foi. Vous ne pouvez pas prier sans la foi. Vous ne pouvez pas faire de dons sans la foi. Dans l'église, nous ne pouvons pas choisir de faire l'intercession, de rentrer dans l'intercession sans la foi. Nous ne pouvons pas dire, je vais être accueilli dans l'église sans la foi. Vous ne pouvez pas aller évangéliser sans la foi. Je vais dans les trains et je prêche l'évangile avec cette foi, cette force dont j'ai fait l'expérience. Je vis par cette foi, bien-aimé. Je porte cette foi en moi. Le jour où je ne travaille pas, je prends mon téléphone sur lequel j'ai enregistré ou téléchargé la Bible et je prends des flyers, je m'en vais. Je prêche dans les wagons. Je prêche la parole, la vérité, sans compromis, avec une détermination. Je vous dis, bien-aimés, tout le monde dans les wagons se tait et ils écoutent attentivement parce que je ne suis pas allé en mon nom, parce que je n'ai pas de nom. Je ne suis pas allé parce que je sais faire. Non, je suis allé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis allé par la foi en ce Jésus-Christ. Et lui se manifeste. Il se manifeste. Il sera toujours manifesté tant que je lui laisserai me conduire. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que le Seigneur vous conduise. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur construise votre vie. Laissez-lui construire votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus.
Shakataka yarabasataka. Lebro sheketeke yarabashande. Emanda brasanda rabaya. Lekatakaya. Breketekeya. Seigneur, dans le nom de Jésus, je remets tous mes auditeurs entre tes mains. Touche-les, Seigneur. Donne-leur ce qu'ils ont besoin d'avoir, cette foi en toi, cette détermination, cette conviction, cette ferme foi. Et donne-les de les manifester. Papa, qu'il y ait quelque chose qui soit un déclic dans leur cœur. Pour toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et je prie pour ceux qui ne te croient pas. Révèle-toi à eux. Papa, tu es venu pour tout le monde. Tu n'es pas venu que pour moi, ni pour ma famille seule. Tu es venu pour tout le monde. Et je prie pour tout le monde. Accorde-leur cette foi, cette grâce de te connaître, de se laisser construire leur vie. Mon Dieu et mon roi, révèle-toi à eux. Tous ceux qui doutent de toi, révèle-toi à eux. Tous ceux qui croient en toi mais sont faibles, fortifie-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. De la même manière, tu as fortifié Josué en lui disant, prends courage, sois fortifié, car c'est toi qui mèneras ce peuple sur la terre promise. Et quand Josué a eu cette foi, ce courage, cette fortification, eh bien, le Seigneur a dit, aussi longtemps que toi, Josué, tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Alléluia, j'aime cette parole. Bien-aimés, aussi longtemps que vous vivrez, et que vous laisserez votre vie à ce Jésus-Christ de le construire, de la construire, de la bâtir, nul ne tiendra devant vous. Quiconque se lèvera contre vous tombe immédiatement sous votre pouvoir et ne se relèvera plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, car nous allons par la foi en ce Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre chemin, notre vérité et notre vie, Jésus-Christ. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Bien-aimés, cherchons ce Jésus et il se laissera trouver par vous. Alléluia. Si nous ne le cherchons pas, nous ne le trouverons jamais. C'est le désir de chacun qui doit primer. Je désire le chercher. Je le cherche et je le trouve. Je désire de vivre ma vie comme je le sens. Cette liberté est donnée car nous sommes des petits dieux. Nous sommes libres. Mais il a dit, je laisse la mort et la vie devant toi. Dit la parole du Seigneur. Mais je te conseille, bien-aimé, de choisir la vie pour que vous viviez. Le monde est libre. Nous sommes en démocratie dans certains pays où il n'y a pas la démocratie. Tout le monde choisit ce qu'il veut. Alléluia! Bien-aimé, moi je te conseille, selon la parole, de choisir la vie pour que toi et ta famille vous vivez, pour que toi et ton entourage vous vivez, pour que nous vivons, nous avons choisi la vie, parce que nous n'aimons pas la mort. Tout le monde a peur de la mort, mais ceux qui se réfugient dans la mort mourront. Alléluia! Mais nous qui avons choisi la vie qui est Jésus-Christ, nous allons vivre. Alléluia. Nous allons vivre une vie abondante. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte à avoir toujours cette foi-là, cette détermination-là. Alléluia. Vous travaillez toute la semaine. Vous êtes fatigué quand vous rentrez. Mais ne dormez pas. Le corps peut être fatigué, mais l'esprit doit être en vie. Car le spirituel contrôle le naturel. Notre corps est contrôlé par notre esprit.
Et si notre esprit est faible, ou notre esprit est contrôlé par le diable, à tout moment, le diable peut faire de ta vie ce qu'il veut. Mais si notre esprit est contrôlé par l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, eh bien, nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ils nous attaqueront, l'ennemi, le diable, les envieux, les méchants autour de nous. Ils sont là et ils seront toujours là. Mais, il y a un mais. La Bible dit, ils nous attaqueront, mais ils ne prendront jamais le dessus sur nous. Si nous connaissons notre identité, notre foi en Jésus-Christ, notre détermination, notre persévérance, nous sommes forts par celui qui nous aime, celui qui est en nous. Il dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. 1 Jean, chapitre 4, le verset 4. Oui, celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Et nous avons vaincu les astuces du diable, les attaques du diable, ces maladies incurables, ces problèmes qui surgissent sur vous, dans votre travail, dans votre famille, les séparations par ici, les conflits par là, les enfants désobéissants. Nous avons la solution en Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui construit notre vie, va construire notre famille, va construire notre entreprise, va construire notre santé. Il suffit que nous lui donnons toute notre attention. Que nous ayons cette foi, cette détermination, cette espérance en lui. Et nous sommes en sécurité. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui me cache sous ses plumes, et c'est sous ses ailes je me réfugie. 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 tomberont à ma droite, mais je ne serai jamais atteint. Alléluia! Et je verrai avec mes yeux la rétribution des méchants. Des flèches qui volent de jour. C'est quelles flèches? Il y a des flèches qui volent de jour, bien-aimés. Des mauvaises nouvelles. Des mauvaises ondes. Les mauvaises nouvelles qui vous arrivent. Alléluia! Au travail. Sans promotion. Au travail. On vous dit, il n'y a plus de travail. Bien-aimé, pour vous. D'où vient cela? C'est l'ennemi qui a conspiré avec toi. Des maladies incurables, démoniaques, que le diable inflige aux enfants de Dieu. Et là-bas, on dit cancer. Nous maudissons le cancer. Le cancer, c'est un esprit. Toute maladie, c'est un esprit. Vous n'avez plus de bons reins. Vos reins sont pourris. Mais il y a quelqu'un qui construit. Celui qui a fabriqué le rein peut le renouveler. Alléluia, ce Jésus-Christ. On dit, votre sang est pollué. Votre sang est contaminé. Qui a fabriqué le sang? C'est Jésus-Christ. Ton sang, Jésus, va transformer ton sang. Il va faire, parce que la Bible dit que nous sommes graffés sur lui. Si réellement nous sommes graffés sur lui, le sang contaminé va être fouté dehors. Et le sang de Jésus-Christ, puisque nous sommes greffés sur lui, nous obtenons son sang
la sève qui sort de l'arbre et rentre dans les branches jusqu'à aller dans les fruits que contiennent les arbres. C'est ce que nous sommes sur Jésus-Christ. Nous sommes graffés sur lui. Et le sang de Jésus traverse notre corps, élimine tout virus, élimine toute contamination, va jusque dans nos reins et nous régénérer. Notre constructeur, le meilleur architecte, c'est Jésus-Christ. Confiez-vous à lui, confions-nous à lui. C'est lui seul qui a la solution. Oh, Seigneur, je prie pour quiconque son sang est contaminé. Mon Dieu, mon roi, je greffe la vie de cette personne sur Jésus-Christ à l'instant même. Que le sang de Jésus pénètre tous ses artères, jusque dans ses veines, jusque dans son cœur. Et que le sang de Jésus régénère le sang de cet individu malade de sang. Depuis jusqu'à maintenant, partout, tout son corps est rempli, est véhiculé par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus apporte la vie au sang de quiconque est malade, les reins pourris. Que le Seigneur donne la vie, que le Seigneur recrée de nouveaux reins. Que le Seigneur recrée de nouveaux reins à quiconque est malade de reins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te donne toute l'adoration, je te donne toute la gloire, je te donne toute la louange. Tu es fidèle. Papa, fais-le dans la vie de cet individu afin qu'il voie ta puissance, qu'il voie que tu existes et qu'il se donne à toi entièrement. Fais-le pour que toi seul tu sois révélé, élevé, exalté et glorifié dans la vie de cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Papa, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'élévation. Je t'élève au-dessus de tout et je te bénis parce que tu es fidèle. Merci Seigneur. Oh, rebo sheketekeya. Brondele aboshende, li abarabasa kaya, li katakaya, mandaraboya. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. C'est lui qui guérit, oh, toutes mes maladies. C'est lui qui me délivre de la fosse. C'est lui qui me couronne de bonté et de bienveillance. Je déclare cette parole sur la vie de quiconque m'entend. Au nom de Jésus, que votre âme bénisse l'Éternel pour les bienfaits qu'il vous fait maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui entendez ma voix et que vous n'avez pas Jésus-Christ proprement dans votre vie, si vous voulez l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur, répétez ce message avec moi, ce message de salut. Dites après moi avec confiance et avec foi. Dites après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Oh, je te demande pardon pour mes péchés. Efface mon nom du livre de la condamnation. Inscris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, je crois que tu es mort pour mes péchés et que Dieu le Père t'a ressuscité des morts après 3 jours et que tu es assis à la droite du Père. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Conduis-moi, révèle-toi à moi et que je vive par toi au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes sauvés. Mais ça ne s'arrête pas là. L'heure à chercher, à découvrir ce Dieu par la foi. Achetez une Bible. Alléluia. Achetez une Bible. Hein? Et lisez-la, méditez-la, cherchez une église évangélique, une église pentecôtiste, une église des assemblées de Dieu, là où on prêche la vraie doctrine.
Et vous allez être enseigné. Vous-même, vous aurez la Bible. Vous avez des questions et vous allez les poser. On va vous conduire. Alléluia. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec vous. Je fais ma prière finale. Seigneur, je leur ai annoncé ta parole. Je te prie, garde-les. Que cette parole ne quitte jamais leur cœur. Donne-leur les fruits de cette parole. Que leur corps, âme et esprit soient vivifiés. Mon Seigneur et mon roi, révèle-toi à chacun, fortifie chacun et que tout le monde parvienne à la maturité dans la foi et obtenir un témoignage favorable comme les anciens, comme Abraham. Je te prie au nom de Jésus, bénis les familles, bénis mes auditeurs, bénis quiconque visionnera ou écoutera cette vidéo. Sois richement béni au nom de Jésus. Au revoir et à la prochaine. Je le ferai de temps en temps, à tout moment où je suis disponible, où je ne travaille pas. Je ferai ce message la nuit comme le jour, tant que je suis disponible. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Au revoir et à la prochaine.